Ah putain, c'est vrai, il y a une radio à la con. Comment on l'éteint? Et salut à tous, c'est Pierre Dupérin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons présenter cette superbe 405, encore une décidément, enfin bon, Marcel quoi. Mais bon, ça change des 309. Enfin, vous me direz, on a déjà une 405, mais bon, c'est pas pour nous, même si le gars n'est toujours pas venu la chercher. Elle est là, voilà, et elle démarre toujours pas, mais c'est parce qu'il veut pas qu'on s'en occupe. Enfin, maintenant il veut, mais on n'a pas encore ce qu'il faut pour la redémarrer. Il faut un alternateur et une courroie d'accessoires. Enfin bref, mais bon, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle-ci. Une 405 style. Donc série spéciale, apparemment de fin de production, enfin une des fins de production parce qu'apparemment il y en a eu plusieurs. Il y a eu la signature ou je sais plus laquelle. Bon, celle-ci elle est un peu customisée parce que d'origine elle a, enfin parce qu'elle a un aileron avec le troisième feu stop. Bon, les jantes alu à mon avis elles sont même plus récentes que la voiture parce qu'il me semble avoir vu les mêmes sur des 206. Enfin, et encore, je suis même pas sûr que ce soit originaire Peugeot. Ça, à mon avis, c'est n'importe quel accessoiriste avec des autocollants Peugeot. Je sais pas. Enfin, en tout cas, Marcel aime bien, donc il les garder. Bon, malheureusement, celle-ci a eu un petit accrochage à l'avant, mais qui n'a touché que le bas, que la baguette et surtout le pare-choc. Alors, Marcel a regardé, pour l'instant, on trouve que les pare-chocs sans anti-brouillard, parce que celle-là, elle a des anti-brouillards de cette teinte. Salut, le chien, je vais pas donner son nom, les propriétaires veulent peut-être pas que je le filme. Qui vient faire sa star. Voilà, donc celle-là, elle a des anti-brouillards. Je sais pas si la style, si c'était de série ou en option. Faudrait que je me renseigne. Avec le moteur turbo diesel, elle a le même volant que la 605 du père à Marcel. Oh là là, ça me rappelle des souvenirs ça. Vitre électrique, fermeture centralisée et celle-ci est équipée d'une alarme aussi. Bon, enfin bon. Bon, par contre, elle est un peu kilométrée, 278 476. Après, je sais pas si avec un turbo, ce XUD garde sa considération de moteur increvable avec un turbo. Enfin après, un turbo, c'est comme on me dit, c'est parce que la 405 de mes parents qui avait ce moteur, justement, elle avait 220 000 km quand le joint de culasse a commencé à se manifester. Alors d'après le garagiste qui l'a vendu à Marcel, celle-ci, elle a 278 000, elle n'a jamais encore fait de joint de culasse. Alors c'est peut-être pas bon signe, à mon avis. À mon avis, s'il commence à rouler avec, il va, je pense, pas tarder à se manifester. Enfin, à voir. Avec ses... Ouais, ça marche. Sur le break, il y en a un des deux qui ferme mal ou qui est cassé, je sais plus lequel. Bon, celle-ci a une CB apparemment, vu le support qu'elle a. Boîte à gants fermant à clé. Et par contre, l'intérieur, rien à dire, elle est en super bêta. Elle a pas, beaucoup d'options, mais elle a quand même pas mal. Déjà, elle n'a pas le niveau de niveau d'huile qui devrait être là sur les hauts de gamme, et la jauge devrait être là, mais sur celle-là, c'est pas le cas. Et elle avait juste besoin d'une batterie neuve et elle a redémarré, mais comme si elle avait jamais été arrêtée. Elle démarre même mieux que la 309 à froid. Bon bah là elle est chaude donc ça sert à rien. Qu'est-ce que en défaut pour l'instant on lui a rien trouvé d'anormal pour une voiture qui est à l'arrêt depuis plus de 10 ans. Ouais, je crois 2011 ans même, je crois. En défaut électrique, je lui trouvais juste deux conneries, mais qui je pense sont facilement réparables. L'allume-cigare ne marche pas et l'horloge ne s'allume pas.
Mais je pense que ça doit être un fusible. Le problème c'est que je sais pas quel fusible c'est. J'ai pas la notice de la 405. Donc il faudrait que je le retrouve. Enfin je crois qu'on l'a dans la break mais j'ai pas regardé encore. Bon, moi par contre j'aime pas ce volant. Hein. C'est le volant avec l'airbag quoi. Moi j'aurais préféré, enfin c'est pas ma voiture donc on s'en fout. Hein, alors voilà, c'est le même volant que la 605 à Marcel, enfin au père de Marcel, pardon. Est-ce qu'elle a... Ah non, oula, ça tient pas, c'est... Ouais, celle de mes parents, il y avait un miroir éclairé, celle-là l'a pas, ça m'aurait étonné en même temps. Ce n'est pas non plus une haute gamme. Bon par contre ils tiennent pas. Ouais. À voir si on peut pas améliorer ça. Bon, celle-ci a l'alarme, même si les capteurs sont pas fixés, mais bon. Mais ciel de toit en excellent état. Les sièges pareil, il y a juste de petits trous sur le passager de droite, mais c'est pas méchant. Par contre, le siège conducteur est en parfait état. Hein. Pas une déchirure, pas une... Non, rien à dire. Bon, par contre, le pommeau de vitesse n'est pas d'origine, mais ça, je pense que ça va pas durer. Bah, niveau extérieur, à part le pare-choc, il n'y a rien d'anormal. Il y a juste un petit truc, mais bon, ça, elle n'a pas encore été lavée, donc je sais pas si c'est méchant ou il faudra s'inquiéter ou pas. Sous la portière passager, il y a une coulure jaunâtre qui sort des baguettes. Est-ce que c'est de la rouille? Faudrait ouvrir. Il n'y a que cette portière qui le fait. Mais en tout cas, en sous-bassement, elle a l'air nickel. On n'a rien à reprocher, les freins fonctionnent parfaitement. Enfin, on n'a pas eu à dégripper quoi que ce soit comme la break en tout cas, où les tambours étaient grippés. Celle-là, non, rien du tout. Elle a un attelage aussi. Et elle a un assez beau coffre. Bien capitonné de partout. Pas une ferraille qui dépasse. Enfin, si on regarde là, si. Alors, voilà. Tiens, voilà 3 raisons pourquoi je préfère la 309 à la 405. Niveau praticité, c'est que déjà, malgré que c'est quand même un volume de coffre supérieur, la 405, donc il n'y a pas de haillons, c'est juste un coffre. Les sièges ne se rabattent pas, il y a juste une trappe à ski, je vous montrerai tout à l'heure. Et puis, les berlines n'ont jamais eu d'essuie vitre arrière. Si jamais vous en voyez une qui en a une, c'est que c'est pas d'origine, hein, parce que apparemment Peugeot n'a jamais réussi à adapter ça. Ouais. Oh, ma soeur et moi, qu'est-ce qu'on l'a utilisé cet accoudoir quand on partait en vacances et tout, dans la nôtre. Et voilà, il y a une trappe à ski. Ah, celle-là elle est cassée parce que normalement ça tient tout seul. Oh. Voilà, pour avoir un accès au coffre, une trappe à ski. J'espère que Marcel aime aller au ski. Parce que c'est... Voilà, et les sièges ne se rabattent pas, malheureusement. C'est le défaut. Et apparemment, l'ancien gars devait avoir un boomer parce qu'il y a une espèce d'ampli dedans. Un ampli pionnier, ouais, pardon. Enfin, je sais pas si je le prononce bien. Donc je crois que Marcel va se mettre un boomer, je sais pas, on verra. Il y a aussi un bel autoradio CD qui est avec. Je sais pas quelle marque, mais apparemment c'était un mordu de Gadget, l'ancien proprio, parce que regardez ça. Ah, c'est un Pioneer aussi, ok. Truc CD, ouais, d'accord. Ah, ça me rappelle des souvenirs, ça, avec la radio qui se ferme. Boîte à gants fermant à clé. Et elle a des tapis de sol Peugeot. Ah, ils sont super. Bon, ça a l'air d'être réglé, ça, parce que tout à l'heure, ça allumait qu'un seul clignotant.
et elle a la vide conducteur qui remonte automatiquement. C'est le truc auto et c'est effacé, mais elle remonte automatiquement. Bon, par contre, pas de rétroviseur électrique, pas de siège électrique, pas de... Ouais, enfin, elle a des accessoires, mais pas beaucoup, juste un petit minimum syndical. Par contre, elle a la clim apparemment, mais bon, à mon avis, vu l'âge de la voiture, elle doit plus marcher. Marcel, je pense, va essayer de la remachiner. Moi, perso, ça aurait été ma bagnole, j'y toucherai pas, perso. Enfin, c'est juste parce que moi, j'ai jamais aimé la clim. Enfin, voilà. Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette voiture? Là, encore une nouvelle acquisition de Marcel, déjà qui finit pas les autres. Enfin voilà, bon, je vais vous... Ah, je vous ai pas ouvert le capot. Oula, je vais jamais arriver à l'ouvrir avec la caméra. Bah voilà, apparemment c'est le même moulin que la 3.9, là, le 1905 cm3, si je me rappelle bien. Bon, il est sale. Ça, on est d'accord, il est très sale. Purée, il y a un gros échangeur d'air. Donc, en prévision, sûrement un kit distribution. Moi, ce qui m'inquiète sur ce moteur, c'est le joint de culasse, mais bon. Enfin, je dis ça parce que c'est arrivé à mes parents, mais à 220 000, alors si celui-là a 270 000 et que ça n'a jamais été fait. Voilà, après, bon, peut-être je remplacer tous les filtres, voilà. Voilà, si, il y avait un petit défaut aussi sur l'essuie-glace, c'est des essuie-glaces où les gicleurs sont sur les balais, mais le support est cassé sur le côté droit, donc il faudrait essayer de trouver une solution pour le coller ou le fixer, je sais pas. À voir, sinon, ouais, c'est une belle acquisition. Pare-choc chrome en plus, enfin calandre chrome comme j'ai voulu faire à la 309. Et même le Peugeot, c'est plus joli cerclé de chrome que comme l'autre, elle n'est pas cerclée de chrome, l'autre 405. Et celle-là a aussi une différence, c'est qu'elle a des feux de route supplémentaires, elle a des elle a la H4 plus une H1 pour les feux de route. Alors que l'autre, elle a juste les H4, c'est tout. Non, non, mais elle est pas mal. Bon, allez, je vais vous la démarrer pour le plaisir. Bon, c'est un diesel, hein, c'est pas fou non plus. Par contre, je trouve qu'à froid, elle démarre beaucoup mieux que la... Enfin, elle j'attends toujours la fin, le tac du relais avant de la démarrer. J'attends pas que le voyant. Alors que elle, le voyant, ça suffit. Après aussi, on est en été, il faudrait voir en hiver ce que ça vaut. Alors, je sais pas quoi, ce que veut dire ce... Ah merde, faut appuyer sur le bouton, faut pas... Quoique je sais pas si ça le casse de faire ça. Allez. Le contour fonctionne. Elle a la direction assistée. Bon, en même temps, une 405 sans direction assistée, ça serait très lourd quand même. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais il y aura bien sûr la distribution à faire, oui. Pas la peine de me le mettre en commentaire, ça sera prévu sûrement.
Enfin voilà. Bon, par contre, elle n'est pas en règle, bien entendu, donc je peux pas vous faire un petit tour avec. Je vous ferai peut-être tout à l'heure un tour dans la cour, mais... Ou Marcel, je sais pas, on verra. Alors, je sais pas pourquoi ça bip comme ça, je pense que ça a un rapport avec l'alarme. Mais bon. Parce que celle-ci a une alarme. Voilà. Et elle a une télécommande très bizarre qui va avec. Ouais, enfin bon. Bon, il n'a pas pu être là pour la présenter, mais il a voulu que je vous la présente comme ça. Même quand il n'était pas là. Bon. Je sais pas encore ce qu'il va faire dessus. Je crois que les gens qui veulent les garder, alors qu'il n'est pas trop diesel d'habitude, mais bon. Mais bon, ça va, celle-là, c'est pas non plus un veau, 90 chevaux, 92 même, je crois. Comme sa 309 SR d'ailleurs. Mais bon, en diesel, et puis vu le poids du gabarit, ça sera sûrement pas les mêmes performances. Enfin voilà, bah, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce moteur, si vous avez eu des vécus, etc. Si c'est fiable ou pas, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut vérifier. Enfin voilà. Un petit vérin là-dedans, ça serait pas plus mal. Aïe, ouh, ça coupe. Elle m'a coupé. Enfin voilà. Ah oui, détail amusant sur les 405, comme les 605 d'ailleurs. Il n'y a pas de bouchon fermant à clé. Ça m'étonnait quand même pour ce type de voiture, mais en fait j'ai compris. Marcel m'a expliqué, c'est parce qu'en fait là il y a une espèce de barillet qui, quand les serrures sont fermées électriquement, verrouille la trappe en fait avec un petit loquet. Enfin, c'est amusant comme détail, moi je trouve. Aïe aïe aïe, ça me rappelle des souvenirs. Bon, je l'aurais peut-être bien acheté moi si seulement j'avais pas la 309, mais bon, elle a un becquet, j'aime pas ça. Ces jantes à lui, j'aime pas ça du tout. Enfin, ça, vous me direz, ça serait changé. J'aime pas le volant avec l'airbag, mais... Et ça, malheureusement, ça se change pas non plus. Aïe, aïe, aïe. Et puis, elle est défoncée à l'avant, mais bon. En cherchant bien, on finira bien par en trouver un pare-choc. Enfin, voilà. Bon, bah, si cette vidéo vous a plu, comme d'hab, lâchez le plus gros pouce bleu, le commentaire, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci, à plus. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi votre plus gros pouce bleu, un commentaire pour me donner vos avis, ça peut peut-être aider. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos et d'activer la clochette bien entendu. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook et Instagram, sur le pseudo Pierre Dipérin. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, à plus.